Et je vais faire un petit tour sur Twitter vite fait pour rappeler aux gens, en fait, que ça a commencé et puis on y va. D'accord? Ok, d'accord. Super. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, Axel, je suis de retour. C'est Voilà, bon, c'est bon. Oui, merci beaucoup. Alors, laisse-moi créer une petite situation d'Irlandesque ici.
pour D'accord. t'accueillir. Il commence à faire sombre chez moi, donc voilà. Donc en prévision, voilà. Donc, bienvenue parmi nous, Axel. Tu étais déjà là, donc je te souhaite la bienvenue. Et Merci. c'est un vrai plaisir de t'accueillir ce soir pour le Taka Live. Et en fait, pour ceux qui nous rejoindront, pour ceux qui suivront le replay, c'est important d'expliquer un petit peu ce que c'est le Taka Live. Pour nous, c'est D'accord. vraiment important de revenir sur le parcours des personnes qui ont participé au programme Iraou Taka, qui est un programme que nous avons lancé il y a plus d'un an maintenant pour accompagner les créatifs et les porteurs de projets africains à transformer leur passion en business rentable. Donc, c'est un programme que tu as suivi comme les autres TACA que nous avons reçus pendant le TACA Live, pendant les autres TACA Live. Et c'est l'occasion pour nous de voir ce qu'est devenu le projet que tu avais avant d'entrer dans ce programme-là. Comment est-ce que le programme t'a aidé à peut-être déconstruire ce que tu avais en tête, à peut-être conforter des idées que tu avais et à les réaliser. Et ce que c'est aujourd'hui, c'est quoi le statut aujourd'hui, tu vois. Donc, pour commencer, je te laisse te présenter. Et en D'accord. fait, j'aimerais bien que la présentation se passe en deux parties. Que tu D'accord. présentes la Axel qui commençait Iraotaka il y a quelques mois, tu vois, genre qui était Ça cette déjà personne. 1 an, je crois, parce que 1 an Ça déjà, fait hein. déjà un an. Oui, oui, oui. Ça fait Ah, déjà le temps passe, franchement. 1 an. Ah, franchement. Et moi, je suis toujours en 2020, je te promets. Et donc, du coup, la Axel d'il y a un an qui entrait dans Iraotaka et qui avait peut-être des doutes, des questionnements, mais une soif de concrétiser quelque chose, et que tu présentes la Axel de maintenant. D'accord. Voilà. D'accord. Je commence? Je commence? Vas-y. OK. Alors, bonsoir à ceux qui sont là et ceux qui viendront. Et je suis Axel Miranda Saï. Bon, Miranda, tout le monde ne connaît pas le mot. Axel Miranda Saï. Je suis journaliste. Je prépare ma licence pour être, ma licence en journalisme reporter d'image. Et avant Irao Taka, pardon, j'étais un peu perdue. Un peu perdue, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je partais dans tous les sens. Je savais que j'avais un projet, je savais que je voulais réaliser quelque chose, mais je n'avais pas encore ce truc-là, cette niche sur laquelle me positionner, faire parler de moi et de mes compétences en tant que journaliste. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il faut se spécialiser. Il suffit plus d'être journaliste, généraliste, d'accord, mais quel est le domaine dans lequel on peut te repérer quand on dit ton nom? Aujourd'hui, c'est vraiment important de se poser cette question-là. Alors, avant de commencer, justement, je partais dans tous les sens, comme je disais, et j'avais déjà quand même créé quelque chose. Ouais, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas où aller, mais j'avais déjà créé quelque chose. Je savais qu'au bout du chemin, en fait, j'allais quand même me positionner. J'ai créé Hello Dada. Dans le temps, ça s'appelait Hello Dada Blog et ça parlait de nutrition. De nutrition. Journaliste, nutritionniste, au bout du compte, j'ai vu que c'est un domaine un peu compliqué. Je n'ai pas fait d'études dans la nutrition. Tout ce que j'avais comme ressources, c'était les livres que papa avait et tout. Pas qu'il est nutritionniste, mais il se documente beaucoup. Donc, les livres de nutrition sur l'alimentation et tout. Je savais que je devais comment dirais-je, me spécialiser dans l'alimentation, mais je voulais faire de la nutrition spécialement. Mais j'ai vu que non, ça ne va pas. Parce que si on m'invite sur des plateaux ou des histoires comme ça, comment est-ce que je vais me défendre? Vous voyez, tu vois. Je ne sais pas si vous me suivez, je me suis Si, suivie si, là. si. Ça, c'est D'accord. parfait. OK. Donc, j'ai commencé Taka Live comme ça. J'avais plein de doutes, je ne savais pas où aller. Je sais que, bon, en faisant ça, j'allais commencer. Et surtout, la partie la plus importante du fait que j'ai voulu intégrer Iraotaka, c'est parce que personnellement, dans la tête et tout, je manquais beaucoup de confiance en moi. Et j'attendais en fait de
est-ce que je vais dire, enfin, qu'on me soutienne, voilà. Je n'avais pas de soutien en tant que tel. Il y avait des gens qui voyaient ce que je faisais et tout, qui me complimentaient, qui me disaient, ah ouais, ce que tu fais, c'est bien, on apprécie. Mais le soutien dont tu as besoin, ce soutien-là qui te dit, oui, ce que tu es en train de faire, tu es sur la bonne voie et tout, je ne l'avais pas. Et je n'étais pas très groupe. Je n'étais pas très groupe. J'étais plus renfermée sur moi-même parce que je me disais, bon, écoute, personne ne me dit rien par rapport à ça. Oui, on a, mais c'est pas comme je veux et tout. Alors, pourquoi ne pas intégrer quelque chose où, voilà, au moins, même si ils savent pas de quoi il s'agit, il y aura sûrement des gens qui pour te pousser et pour t'aider. Ce qui fait défaut aussi, c'est que j'ai pas une sorte de... Il n'y a pas des gens qui font ce que je fais autour de moi, vers qui je peux aller, par exemple, pour demander des conseils et tout. Et c'était vraiment difficile. D'où le fait d'avoir intégré Irao Taka. Est-ce que tu es là? Tu es toujours là? Ok, d'accord. Super, franchement, merci beaucoup pour cette incursion dans ton univers. Et du coup, maintenant, comment tu te présenterais? Alors, aujourd'hui, je me présenterai comme votre meilleure associée en matière de food marketing. Parce que si vous voulez faire du food marketing ou que vous voulez manger, franchement, je suis la meilleure. Enfin, il n'y a pas une autre personne, en fait, pour parler de ça et pour vous orienter, pour vous guider. Je vais un peu développer en plus parce que après le Hirao Takaka, je n'ai pas tout de suite, je me suis pas tout de suite orientée vers le food marketing. Je me suis pas tout de suite orientée vers le food marketing. Je voulais d'abord écrire des articles et les vendre, ce qui n'est franchement pas, c'est pas, ça, je ne suis pas sûre que ça allait donner quelque chose de concret. Donc, je vagabondais un peu, mais après, j'ai pu découvrir en fait le food marketing. Franchement, c'est un domaine où je peux m'exprimer correctement. J'arrive à, je sais pas, à donner mon avis dessus et franchement, je ne me vois pas faire autre chose en tant que journaliste. Aujourd'hui, je me définirais tout simplement comme Asosai, celle qui parle de food marketing en alliant son métier de journaliste, reporter d'image et qui peut vous aider à mieux communiquer sur votre entreprise alimentaire. Donc, en Ok, gros, c'est ça. ok, bah c'est super intéressant. Et en effet, tu vois, le food marketing n'est pas forcément un domaine auquel on pense quand on se met à citer les domaines dans lesquels on veut s'orienter, vers lesquels on veut s'orienter, tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse en fait dans l'histoire, c'est d'abord de savoir d'où est venue la passion pour la nutrition et l'alimentation. Parce qu'on ne voit pas directement le lien entre le journalisme, la journaliste reporter d'image et la passionnée de nutrition de base, tu vois. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, nutrition parce que je suis grosse. Je suis grosse déjà et j'aime beaucoup manger. Je crois que je ne faisais pas du tout attention à mon alimentation. Et un jour, je me suis assise comme ça. Un jour, je me suis assise comme ça dans ma petite chambre à Cotonou et tout. Je me suis demandé, mais dans quel domaine j'allais finalement me positionner et tout. En réfléchissant et tout, il y a eu des moments très forts de ma vie où la bouffe a toujours été là. Ça peut paraître cliché, hein, franchement, mais c'est incroyable en fait. Je me suis assise, il y a tellement de moments des moments vraiment très importants de ma vie où la bouffe a joué un rôle crucial en fait. Et j'adore manger, j'adore en parler. Je ne vois pas pourquoi est-ce que comment dirais-je, je ne me spécialiserai pas dedans. La nutrition, ensuite, est venue parce que alimentation, c'est très vague, c'est un condensé de plusieurs autres domaines, en fait. Donc, la nutrition, je me suis dit nutrition parce que déjà, je veux prendre soin de moi. Et si en prenant soin de moi, je pourrais aider les autres aussi à prendre soin d'eux. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est un domaine un peu complexe. Et il ne faut pas se lever comme ça pour parler de choses que tu n'as pas vraiment étudiées. Tu vois, parce que le métier de nutritionniste existe, il y a des organismes,
des universités qui proposent des formations pour être nutritionniste. Donc, vu que moi, je n'ai pas fait la formation et tout, j'essaie toujours de prendre soin de moi, mais ce n'est plus un domaine où je peux venir m'asseoir et commencer à rédiger des articles dessus et tout. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question et tout. Oh oui. C'est assez clair. Franchement, c'est assez clair. Et je pose une deuxième question et ensuite, on va accueillir comme il se doit les participants qui sont là parce qu'on a des gens qui nous ont rejoints. Donc, la deuxième question, en fait, c'est, du coup, là, tu as parlé de nutrition et d'alimentation et de comment est-ce que c'est ton kiff personnel qui t'a conduit vers ces domaines-là qui sont devenus, en fait, finalement, tes activités professionnelles. Donc, ensuite, aujourd'hui, tu te définis comme l'associé parfaite pour ceux qui veulent bien vendre leur entreprise alimentaire, donc food marketing. Dans food marketing, en fait, il y a la partie alimentation, nutrition, food, et il y a la partie marketing. Et encore une fois, le marketing n'est pas forcément le domaine qui colle le plus avec le journalisme, tu vois. Enfin, peut-être que la formation peut être tronc commun, mais comment est-ce que tu te retrouves à ne plus être uniquement la personne qui relate les faits, donc la journaliste, mais la personne qui aide les gens à concevoir des stratégies et à penser tout ce qui est branding, etc. D'accord. Quand on dit journaliste, généralement, c'est les personnes qui aiment dire ce qui ne va pas. D'accord? Qui sont tout le temps là à l'affût de scoops et surtout négatifs. Parce que bon, il faut qu'on se dise la vérité, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Des scoops au niveau des choses négatives et tout. Et je me suis dit, écoute, tu fais du journalisme, tu relates les faits, comme tu viens de le dire tout de suite. Tu relates les faits, mais qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Parce que c'est à rien de venir raconter la vie de quelqu'un peut-être qui a mal cuisiné son bœuf ou bien son assiette n'était pas du tout propre ou le restaurant était sale, mais qui n'apporte pas de solution en fait. Je me suis pas vraiment vue dedans. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans j'ai commencé à acheter des livres sur le marketing et à beaucoup suivre les cours qu'on nous donnait pendant au cours de Hirao Taka, pardon. Hirao Taka m'a permis quand même d'avoir certaines bases en marketing. Et je t'avoue que franchement, j'ai fui le marketing aussi parce que franchement, je me dis, c'est un domaine un peu complexe. Les gens veulent des résultats. Et est-ce que tu es sûr que tu pourras leur apporter ce résultat-là? J'ai beaucoup tâtonné et tout, mais j'ai vu quand même que je me débrouillais vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et du coup, je me suis dit, écoute, ça ne sert à rien de faire du journalisme, de raconter de comment est-ce que quelqu'un n'a pas bien fait ces choses. Là, maintenant, apporte une solution à la personne. Fais-lui des suggestions, tu vois. Dis-lui, écoute, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça pour que ce soit meilleur. Je ne vais pas rester là et te donner, dire ce qui ne va pas parce que les gens se frustrent, comment dirais-je, te donnent tout de suite une étiquette quand tu es toujours là à dire que ouais, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Même si ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien, quand tu leur apportes une solution, quand tu leur suggères quelque chose, peut-être qu'ils ne savaient pas, tu vois. Quand tu leur suggères quelque chose maintenant, là, tu joues un rôle, tu apportes une valeur ajoutée à ce qu'ils font et tu les aides maintenant à rentabiliser un prix ou à pouvoir faire de leur activité quelque chose vraiment, une expérience vraiment personnelle, quelque chose qui pourra leur permettre de s'épanouir. Donc, voilà un peu pourquoi maintenant j'ai ajouté maintenant le marketing au lieu de parler de nourriture et tout. Ok, d'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'avant d'intégrer le programme, ton plan n'était pas forcément de faire du food marketing. Pas du tout. Vraiment pas le plan. Franchement, ce n'était pas le plan. Je voulais surtout trouver la façon
de m'orienter, de gérer les choses, de pouvoir, comme je disais tantôt, travailler avec d'autres personnes et voilà, avoir des bases. Parce que franchement, Iraotaka m'a beaucoup apporté, il faut le dire. Et c'était vraiment pas le plan en rentrant dedans. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelle food marketing. C'est après le Iraotaka, parce qu'après le Iraotaka, il y a un suivi qui se fait et tout. Même si les 10 semaines sont terminées, il y a un suivi quand même qui se fait. C'est au cours de ce suivi-là, avec une riche, que j'ai pu finalement trouver le food marketing. Révélation! Révélation! Franchement, c'est fantastique. C'est génial, c'est génial. Je suis très, très contente pour toi parce que je trouve que y a rien de plus dur que de se dire qu'on a envie de faire un truc, mais de ne pas savoir exactement quoi. Et parce que simplement on ignore les possibilités qu'il y a devant nous, quoi. Et donc, quand on trouve l'une d'entre elles qui nous correspond, franchement, c'est révélation, comme toi-même tu dis, en fait. Donc, ouais. Donc là, j'aimerais demander à ceux qui sont présents de se présenter, de dire en quelques lignes qui ils sont et ce qu'ils font et pourquoi est-ce que ce Taka Live en particulier leur a plu et leur a donné envie de suivre en fait. Donc, j'espère que vous allez jouer le jeu, ok? Donc, je vais commencer par... Vous allez jouer le jeu. En tout cas, je suis là pour vous. Ok, donc je vais commencer par Doria Dako. Doria, est-ce que tu pourrais te présenter pour nous, s'il te plaît? Et n'oublie pas de démuter ton micro. Ok. Ok, vas-y, Doria, tu peux y aller là. Allô? Bon, bah, ok. Vu que, en fait, Doria, elle a démuté, enfin, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais la personne a démuté le micro, mais c'est un homme? Ok, d'accord. Mais on ne l'entend pas, en fait. Donc, je vais permettre à Justin de parler. Justin Aino, le seul, l'unique qui est parmi nous. Salut. Ah, mais tu as, comment on appelle, tu as coupé la vidéo de ton côté. Hein? De mon côté, oui, j'ai coupé la vidéo de mon côté. Je veux que le focus soit sur toi, tu vois. Donc, d'accord. Vas-y, Justin. Bonsoir, je suis Justin Aino, je suis développeur web. Et pourquoi je suis cette vidéo en particulier, c'est parce qu'Axel en a parlé tellement bien sur ses statuts WhatsApp que j'ai dit, OK, il faut que j'écoute ce qu'elle veut dire. OK, super. Bah, Justin, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, sachant que tu es aussi de la tribe et que toi aussi, ton parcours nous a toujours impressionnés. Donc, c'est un plaisir d'avoir les cerveaux parmi nous. Donc, tu peux remuter ton micro et je laisse la parole à Doria qui lève la main. Yes. OK, vas-y, tu peux y aller, Doria. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez cette fois. Désolé. Oui, alors, moi, c'est Doria Dako. C'est un homme. OK. Super. Enchanté. Enchanté. Alors, ce que je fais, je suis juriste en droit privé. OK. Je suis titulaire d'un master 2 en droit privé et également inscrit en droit du numérique à l'université de Lille. D'accord. Alors, enfin, si je suis la présentation aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu vos différents tweets et parce que je suis également intéressé par le programme de Iraotaka et j'essaye en fait de m'organiser pour pouvoir participer à vos programmes. Mm-hmm. Okay. Enfin, pour le moment, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, j'ai un peu plus appris en fait de Axel que je connais à peine sur Twitter.
Ok, super, super. Bah, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Axel, tu veux dire quelque chose? Tu n'es pas venu me suivre, quoi. Waouh! Merci, j'ai dit ça. J'ai dit que je suis venu te suivre. Hein? Merci Non, beaucoup quand Axel, même. t'inquiète pas, c'est les deux, c'est une pierre deux coups, tu vois. Donc, voilà. Merci beaucoup, Doria. Ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous. Il y a d'autres personnes qui demandent en fait sur Instagram, Twitter, etc., le lien. Donc, j'envoie le lien aux gens et au fur et à mesure, voilà, on va leur permettre de se présenter et tout. On avait d'autres personnes, mais je crois que le lien ils ont dû ressortir pour revenir, mais bon, voilà quoi. Donc, on continue. Et alors, où est-ce qu'on en était? On en était à la partie où justement, tu arrives dans le programme Iraotaka avec l'envie de faire quelque chose de nouveau, de te connecter avec des gens qui réfléchissent comme toi et qui ont envie de changer les choses. Donc, j'aimerais bien savoir, il y a les personnes qui voient le programme, enfin, l'annonce du programme de loin et qui savent que ça doit être intéressant et tout, mais qui ne sautent pas le pas, tu vois. Pourquoi est-ce que toi, tu as sauté le pas de l'inscription au programme Iraotaka? D'accord. Alors, il faut déjà savoir que je voulais participer au premier programme. Je suis Irao depuis que j'ai eu le bac. Je crois que c'est Oh, l'un des premiers comptes en fait, auquel je me suis abonnée quand j'ai commencé à être vraiment active sur Instagram. Et ok. je me suis dit, en fait, pour le premier programme, que j'allais participer, ouais, j'allais. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, avant je voulais vraiment. J'avais vraiment ce besoin de reconnaissance, ce besoin Mhm. de. Franchement, je sais même pas, je sais même pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je me dis, mais tu n'avais pas besoin. Tu avais vraiment besoin, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être connu, de savoir que voilà, j'existe et tout, alors que franchement, il n'y avait pas de quoi. Je savais que de toute façon, aujourd'hui, je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, mes œuvres vont parler. Et Mhm. je me disais que, bah, écoute, si tu participes au programme, peut-être que voilà, tu pourras rencontrer d'autres personnes et tout. Et voilà, tu auras ce besoin de connaître que tu cherches tant. Mais c'était, comment on appelle, le premier programme, je n'ai pas pu participer parce que je n'avais pas les moyens. Mhm. Pour tout te dire, quand la deuxième vague est venue, aussi, je ne pensais pas pouvoir participer. Et Ok. on m'a dit, bah écoute, si tu sais que le truc va te rapporter quelque chose, parle-en à ton papa, dis-lui et tout. Moi, j'ai pas d'hésitation quand il s'agit de tester d'autres trucs. Franchement, j'ai pas d'hésitation. Même les idées, je suis quelqu'un qui aime écouter ce que les autres pensent et discuter avec eux. J'ai pas du tout d'idée arrêtée. Et quand je vois un truc, je sais que ça peut me rapporter vraiment quelque chose de très, très, très intéressant, de quelque chose de quand même qui puisse m'élever intellectuellement. Je n'hésite pas du tout. Donc, pour moi, c'est pas comme si j'avais eu plein de doutes et tout. Je me suis dit non, est-ce que ça va D'accord. marcher? Non, 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 non. Je n'ai pas eu du tout de doute. Je savais que en rentrant dans le programme, forcément, j'allais en ressortir, changer. Je ne serais plus la même, en fait. Tu vois? Oui. À un moment, on m'a dit, j'ai beaucoup hésité et tout. Je me disais, parce que papa, c'est quelqu'un qui est très calé niveau argent et tout. Il ne faut pas Mhm. venir vous parler d'argent si tu sais que ce n'est pas quelque chose qui lui aussi, ce sera un investissement pour lui et tout. Donc finalement, je lui en ai parlé. Il a kiffé. Franchement, il est parti sur toutes vos pages. Il a regardé. Il a dit, ah ok, d'accord. C'est quelque chose d'intéressant. Vas-y, je t'envoie l'argent dès que le mois termine et tout. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le programme. Franchement, je n'ai pas eu de doute. Je savais que Mhm. c'était quelque chose qui allait vraiment m'aider. Donc, je n'ai pas forcément eu de doute par rapport à ça. Et ceux qui ont des doutes par rapport à ça, je ne sais pas, vous donnez quand même assez de précision pour, je ne sais pas. Si quelqu'un ne peut pas participer, c'est sûrement peut-être par manque de moyens ou par manque de quelque chose. Sinon, moi, je trouve que Rao fait quand même le maximum niveau communication et dit vraiment ce que Irao Taka peut apporter à ces personnes-là qui ont un projet ou qui ont une idée qu'ils aimeraient faire développer.
C'est ça. Exactement, exactement. Et merci beaucoup d'avoir pointé ça du doigt. Et c'est très impressionnant ce que tu dis là par rapport au fait que tu n'avais pas de doute en particulier. Et parce que beaucoup de personnes disent que ce qui les retient, c'est soit des doutes par rapport à la pertinence du programme pour eux ou des doutes par rapport à eux-mêmes, leur pertinence par rapport à leurs rêves, tu vois. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont des rêves, mais ils trouvent que les rêves sont tellement grands et qu'ils ne sont pas forcément les personnes appropriées pour concrétiser ces idées, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment très impressionnant que malgré que tu dises que tu n'avais pas très confiance en toi, que tu avais un besoin de reconnaissance, tu avais quand même la conviction de pouvoir et devoir faire quelque chose, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est très inspirant. C'est vraiment très inspirant. Vraiment, vraiment. Et donc, du coup, tu arrives dans le programme et tu n'as pas forcément d'idée particulière, de projet particulier, mais dès le début, en fait, le programme commence par le module sur les peurs et tout ça. Ensuite, il y a le module sur le plan d'action et tout. Mais vu que tu n'avais pas déjà d'entreprise ou de projet, comment est-ce que tu as géré, en fait, les modules que tu recevais? Comment tu les as mis en pratique? Franchement, je t'avoue que parce que franchement, je n'avais pas d'idée. Je savais que Enou Dada devait percer, mais qu'est-ce que Enou Dada doit représenter pour percer? Franchement, je ne savais pas. Le premier module, je te dis, le premier module sur la peur et tout, je crois que c'était sur la confiance en soi et tout. Quand je dis confiance en soi, il y a des gens qui s'étonnent quand je dis ça. Quand je sors dans la rue, on a l'impression que, ouais, je suis quelqu'un qui peut déplacer des montagnes. Mais franchement, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, là, en tout cas, aujourd'hui, ça va mieux. Donc, c'était sur la peur. Je ne sais plus c'était quoi qu'on devait faire, mais j'ai rendu le travail à faire. J'ai rendu ça, c'est pas la veille, en pleurant en fait. Parce que, comme je t'ai dit, je n'avais rien. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais dire et tout? Mais finalement, je l'ai fait. Et j'ai envoyé comment je sais pas, je ne me rappelle plus par comment on envoyait ça. Franchement, ça fait plus d'1 an et tout. Mais après, je crois que j'ai dit ça à Mylène. Mylène m'a félicité et tout, m'a dit que Amé. Et puis surtout, il y a un truc aussi que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je peux rapidement, je peux dire ça tout de suite et tout. Oui, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Comment dire? L'encouragement. Franchement, s'il y a un truc, si tu veux vraiment aider quelqu'un, si tu veux vraiment l'aider à s'élever, quand il a une toute petite victoire, encourage-le en fait. Et c'est ça que j'ai kiffé en fait avec le programme. Même si c'est un petit truc que tu as réalisé, parce que dans le programme, il y a le journal, tu viens raconter un peu comment ça se passe ta journée, comment ça se passe ta semaine, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire et tout. On t'encourage, on te dit c'est pas grave, tu vas y arriver. Et même si tu n'atteins pas tes objectifs, en fait, tu es fier de toi. Tu sais que voilà, tu es en train d'aller quelque part et qu'on t'encourage. Donc, le premier module, en fait, j'ai finalement rendu. Mylène m'a félicité, tout le monde fait. On s'est tous félicités ensemble et c'était super. C'était super. Je ne sais pas si je peux venir tout de suite sur le deuxième programme, le plan d'action et tout. Vas-y. Je te dis, franchement, en tout cas, que je revois un an avant et tout, franchement, des fois, je me demande comment j'ai fait et tout, mais je pense que c'est parce qu'il y avait cette entraide-là, il y avait ce truc-là qui disait, vas-y, tu peux le faire. Il y a sûrement quelque chose que tu dois écrire, en fait. Et aujourd'hui, ce sont des modules qui m'aident beaucoup, énormément. Ça me permet quand même de faire des remises en question, de savoir, ici, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ici, qu'est-ce que je dois arranger et tout? Et Dieu merci, les modules sont intemporels en plus. Ils sont intemporels. Tu peux revenir à n'importe quand consulter et tout. Et je pense surtout que c'est cette entraide-là, cet encouragement-là dont j'avais besoin en fait. Parce que comme j'ai dit, même après le programme, je ne connaissais pas encore le food marketing. Mais j'ai quand même pu développer d'autres compétences comme par exemple dans le graphisme, dans l'élaboration de stratégies digitales,
comment aborder les gens quand tu veux leur parler d'un projet ou de quelque chose, comment leur en parler. J'ai appris plein de trucs, même si je ne savais pas, je ne connaissais pas encore le food marketing. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je peux faire valoir de nombreuses compétences parce que j'ai fait le programme Iraotaka. Franchement, même si je ne connaissais pas encore ce que je voulais faire, Iraotaka m'a permis de développer d'autres compétences en plus. Donc, on a besoin en plus quand on est entrepreneur griffe, quand on sait que voilà, on veut diriger quelque chose ou qu'on veut créer quelque chose autour duquel les gens pourront se représenter ou en tout cas, ça, c'est un peu ça. C'est fantastique. Franchement, c'est super d'entendre ça. Et encore plus le fait que tu mentionnes l'encouragement qui est constant dans la tribe. Et je trouve aussi que c'est l'une des plus belles choses qui soit le fait de reconnaître et de féliciter les petites victoires. Parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut faire de grandes choses. C'est un truc vraiment petit, mais on ne se rend pas compte en fait de toute la force qu'il y a dedans. On ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours. Même quand c'est mes frères et sœurs et tout, souvent je leur dis, c'est pas grave, tu as fait ci, tu as fait ça, et je vois quand même que, voilà, ça les booste en fait, tu vois. C'est quelque chose de minime, mais les gens ne se rendent pas compte en fait de toute la force qu'il y a derrière ça. C'est ça, c'est exactement. C'est ça. OK, bah du coup, donc tu es dans le programme et tu avances petit à petit. À part les modules, parce que oui, les modules sont l'un des concepts les plus intéressants du programme Iraotaka, mais à part les modules, quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué? Là, tu viens de parler, par exemple, de l'encouragement que tu recevais, mais à part ça, qu'est-ce qui t'a aussi marqué, en fait, de l'aventure? Dans l'aventure, je disais tantôt que je voulais pouvoir, je sais pas, travailler avec d'autres personnes, pouvoir un peu m'ouvrir et tout. Et en plus des compétences que j'ai pu développer, tout ça, tout ce qui m'a marqué, en fait, c'est que dans ceux qui étaient là, et parmi eux, j'ai pu rencontrer de très, 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 très belles personnes. Des personnes qui, j'espère, à la longue, seront toujours là. Des gens qui m'aident, qui me boostent, qui sont toujours là, quoi qu'il arrive. Et il y a aussi un autre fait qui m'a marqué. C'est sûr que Mylène ne va pas se fâcher, mais là, il faut que je le dise, en fait. Alors, c'était à un moment où je devais quand même revoir le branding de Emu Dada et tout. Et il y avait un problème avec mes visuels. Les visuels que je faisais avant. C'était du n'importe quoi. Franchement, on sentait qu'il y avait le petit truc, la petite flamme là. On sentait qu'il y avait ça, mais je n'arrivais pas encore à, je sais pas. Comme je dis, j'allais dans tous les sens en fait. J'allais vraiment dans tous les sens et c'était pareil dans mes visuels et tout. Et en rentrant dans le programme et tout, et il s'est avéré qu'il fallait que je revoie mon branding. C'est là que Mylène est restée derrière moi. Elle a été vraiment, je ne sais pas si je vais dire le mot dur, mais en tout cas, elle a été un peu extrémiste. Ça, c'est pas bon. Tu dois recommencer. Ceci, il faut que tu agences les couleurs. C'est pas bon. Revois ça. Tout ça, ça m'a marqué positivement, mais un peu aussi négativement parce que je suis quelqu'un je suis très, très vite frustrée. Ça, c'est toujours le cas. Un petit truc, il y a un tout petit truc qui peut arriver ici et je me mets à pleurer et tout. Donc, négativement, sur le coup, là, je ne comprenais pas le bien fondé de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle disait et tout. Et j'avais l'impression que, voilà, tout ce que je faisais n'avait pas de sens. Je voulais même déjà abandonner, dire non, c'est pas bon et tout et tout. Et finalement, il y a eu ce petit truc-là. Quand elle a vu mes visuels, elle m'a félicité. Et ça, je crois que c'est le moment le plus marquant du programme, en fait. Et c'est, en fait, quand elle veut te féliciter, elle ne le fait pas à moitié. Et quand elle a fait, les autres sont venus à Axel. Ce que tu es en train de faire maintenant là, c'est bien. Ça, je pense que tu es en train de te poser en fait et tout. Ça, c'est l'événement le plus marquant de mon programme. En plus du fait que j'ai pu avoir des amis. C'est pas que j'en avais pas, mais
tu sais, quelqu'un d'homme, je suis un peu renfermée. Bon, aujourd'hui, plus comme avant, mais j'étais vraiment très, très renfermée. Et avec le programme, en plus de cet événement-là où, voilà, Mylène m'a permis quand même de développer cette petite flamme-là que j'avais dans le graphisme et tout. J'ai pu avoir des gens sur qui compter, en fait. Des gens que je peux appeler à n'importe quelle heure et dire, écoutez, j'ai besoin de vous pour tel truc. Même si le programme est là professionnellement, là pour vous aider dans vos compétences professionnelles, on oublie un peu ce côté personnel, côté vie privée, en fait. Parce que si ta vie privée a un désordre, franchement, ta vie professionnelle sera, ce sera de la catastrophe, en fait. Donc, déjà, dans ma vie privée, ça n'allait pas en tant que tel, mais avec le programme, j'ai pu rencontrer des gens avec qui discuter, des gens avec qui, je ne sais pas si je peux les nommer, je ne veux pas nommer et puis oublier d'autres, mais elles sauront se reconnaître, des gens avec qui, franchement, qui te permettent d'aller de l'avant et te disent quoi faire et quoi ne pas faire, tu vois. Donc, entre autres, voilà, si je peux résumer un peu les événements marquants, ce truc marquant avec le programme Iraotaka. Waouh, c'est vraiment génial, c'est vraiment, vraiment génial. Et en fait, la raison pour laquelle même ce truc est encore plus important, c'est qu'on a vu comment est-ce que entre Taka, vous avez pu collaborer après même la fin du programme. Moi, j'ai vu tes lives avec, justement, tu voulais pas les nommer, mais moi, de loin, en fait, j'ai pu voir tes lives avec il fait quoi aussi de nutrition et bien-être. J'ai pu voir que tu as collaboré avec Barbara aussi. Et voilà quoi, ça c'est juste ce que moi j'ai pu voir, mais je suis sûre qu'il y a eu d'autres fusions. Un sous-vide là. Un sous-vide, franchement, des personnes Voilà, rien à franchement dire. En fait. c'est génial et je pense que c'est l'une des forces de ce programme, le fait de créer une communauté de personnes avec les mêmes mentalités et la même détermination en fait. Et surtout les mêmes struggles parce que c'est pas une hiérarchie. Tout le monde est en train de galérer d'une manière ou d'une autre et voilà quoi. Tout le monde met la main à la pâte pour pouvoir aider chacun et chacune. Donc, c'est vraiment génial, c'est vraiment, vraiment génial tout ça. Et d'ailleurs, depuis, on est en train de parler des Nous Dada, tout ça. Est-ce que tu pourrais mettre dans le chat le lien de Enou Dada, si tu veux bien, ou le lien vers un endroit où on peut te découvrir encore un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas, quoi. D'accord. Après, je vais revenir sur... est-ce que je peux le faire là maintenant ou bien... Non, on peut le faire après, mais bon, c'est pour qu'au cas où il y a des participants qui ne te connaissent pas, ils puissent y aller. Moi, j'ai le lien, donc si tu veux, je peux mettre ça. Parce que là, je suis un peu loin du portable. D'accord. Voilà. D'accord. Je m'en occupe là. Et en fait, là, ensuite, j'ai envie de savoir quand est-ce que, à un moment, il y a eu un shift entre le moment où tu ne sais pas vraiment ce que tu veux exactement et au moment où l'idée de changer un petit peu la manière dont Enou Dada est pensée. Parce qu'à la base, c'était le blog et tout. Après, c'est devenu food marketing. Donc, à quel moment le shift s'est opéré et de quelle manière? D'accord. Donc, tout ça s'est passé après, comme je disais tantôt, après le Iraotaka, vous avez un petit suivi. Ça dépend. De toute façon, quel que soit, même si vous finissez le programme, il y aura toujours des gens là pour vous aider. Et je crois que je venais de terminer un appel avec Iris. Et je lui ai expliqué en fait ce que je voulais faire. Comme je disais tantôt, c'était vendre des articles. Et franchement, Iris m'a dit, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens dans tes articles et tout? C'est une question qui veut dire beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tu n'apportes pas quelque chose aux gens, les gens te suivent pas. Ils te voient, mais bon, tu sais, tu passes, tu repasses, et bon, ça va quoi. Donc, franchement, je crois que là, ça a été le choc. Je me suis dit, bah ouais, j'ai fini le programme. Et il y a un truc que je détestais chez moi parce que je c'est plus le cas. Dans le temps, je ne voyais pas forcément tout ce que Iraotaka m'avait apporté comme compétence. Je me disais, mais merde, j'ai encore fini ce programme-là, je ne sais pas encore où je suis. Comment je fais? Qu'est-ce que je vais encore faire?
je ne me suis pas tout de suite posée pour me dire, écoute, voilà, je n'ai pas pris une feuille, je me dis, voilà, qu'est-ce que tu as appris ici? Qu'est-ce que tu as appris là? Et on fait toute cette erreur-là de ne pas se concentrer sur les petites choses qu'on arrive à réaliser, en fait, sur les petits trucs qu'on arrive à obtenir, même si elles ne sont pas grandes et que le monde entier n'en prend pas forcément confiance et conscience du moins. Toi, tu sais quand même que tu es arrivé à faire ci, tu es arrivé à faire ça. Malgré le fait qu'entre nous, on arrivait à s'entraider, à s'encourager et tout, je suis quand même ressortie avec cette même mentalité-là. Je dis oui, ouais, j'ai fait ci, mais c'est pas assez, j'ai fait ci, c'est pas ça et tout. Et c'est très grave. C'est très grave quand on est entrepreneur ou quand on sait quand même qu'on est l'une des premières personnes quand même à parler de quelque chose et tout. Il faut se poser. Il faut quand même s'asseoir et écrire et dire, écoute, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. Bon. Comment je vais arriver à atteindre encore d'autres objectifs et tout. On ne se pose pas. Et après le programme, c'est ce que je me suis dit encore. Ouais, j'ai rien fait. Ouais, c'est ça n'a pas donné. Ouais, si, ouais, ça. Et après le live avec Rich, c'est ce que je me suis dit tout de suite. J'ai fini ce programme-là. Je vais encore galérer alors que c'était ma chance de quand même trouver quelque chose à faire et tout. C'est ce que je me suis dit tout de suite. Mais c'est une très grosse erreur que j'ai faite. C'est une très grosse erreur que j'ai faite parce que je suis restée comme ça pendant au moins 2 semaines. Hein. 2 semaines avant de me lever maintenant et de faire des recherches. Tu vois. Là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai dit non. C'est pas possible. J'ai fini ce programme-là. Là, maintenant, je me suis assise. Je suis repartie revoir tous les modules. Tu t'en rends compte? Tous les modules, je me suis dit, écoute, ici, tu as quand même gagné là. Là, tu as gagné ici. Comment tu vas faire pour régler cet aspect-là de toi ou de Enou Dada et tout? J'ai fait des recherches et je suis tombée sur un article d'un site qui s'appelle La Fourchette qui parlait de communication et marketing pour les gens qui vendent à manger. Tu sais que cette facette de la chose, quelqu'un m'en avait déjà parlé 2 ans ou 3 ans avant. Tu es là? Oui, je suis là, oui. Ah ouais? 2 ans. Si. 2 ans ou 3 ans avant, tu m'as dit, mais écoute, tu fais de la nutrition d'avant, mais écris aussi sur les gens qui parlent à manger. Je sais pas, il y a forcément un truc à revoir avec eux parce que franchement, c'est pas que c'est comment on appelle? il y a quelque chose qu'on n'est pas en train de voir à ce niveau-là. Il y a du potentiel là-bas. Pourquoi ne pas y aller? Et dans le temps, j'ai fait comme ça. Parce que je n'étais pas forcément dans l'idée de faire du marketing et tout. J'ai fait comme ça. Et l'idée, c'est... En fait, quand j'ai découvert l'article sur La Fourchette, je me suis dit, mais merde, ça veut dire que c'est là que je devrais être. J'ai lu l'article en entier et je me suis dit non. Donc, j'étais là, je suis morfondue 2 semaines au lieu de prendre une feuille et un bic et de relater toutes mes petites victoires, de faire juste quelques recherches pour trouver ça. Franchement, je me suis insultée ce jour-là. Franchement, je me suis dit, mais écoute, des fois, tu te fais des remises en question et tu te dis, mais ça, c'est là, En tout cas, ce jour-là, j'ai commencé à faire des recherches, ce truc me passionnait, franchement. Il y a plein de trucs qu'on a à faire avec nos restaurants ici. Nos restaurants, nos fast-foods, nos hôtels, les services de livraison qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas et que moi, je peux leur apporter. Parce que non seulement je suis passionnée par le domaine, j'ai acheté plein de bouquets pour pouvoir les aider. Je suis déjà en train de voir comment faire pour avoir une formation en bonne et due forme encore parce que c'est pas encore, il n'y a pas de formation en tant que telle. En ce qui concerne le marketing alimentaire, c'est pas encore quelque chose de connu ici. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit et tout. Donc, déjà, là, quand j'ai découvert et tout, je me suis dit, bon, tu es en train de te lancer dans quelque chose de quelque chose qui sera dur. Parce que personne ne connaît. Tu seras l'une des premières. En plus de faire du journalisme food d'abord, tu vas faire aussi du food marketing. Journaliste food, c'est ceux qui relatent des faits, qui partagent des informations sur l'actualité alimentaire en brief et tout. Mais tu vas également te lancer dans la communication et tout ça et tout ça. Je crois que c'est ça.
Et là, c'est là, en fait, que j'ai découvert que c'était un sujet dans lequel je pouvais vraiment me retrouver. C'est-à-dire qu'on est ici. C'est pas, il n'y a pas le moment où tu vas m'appeler et tout. Dans le moment où tu vas m'appeler et tout, et que je ne vais pas pouvoir t'aider, en fait, dans ce domaine-là, tu vois. Donc, là, déjà, c'était déjà un très gros défi. Déjà, du fait que personne ne fait ça ici, encore plus au Bénin. Je crois que même quand j'en ai parlé à Ulrich après, il était vraiment content. Il y a du potentiel, en fait. Maintenant, le problème, c'est comment faire maintenant pour mettre ça à plein pied ici. Comment faire maintenant pour, je sais pas, pouvoir vulgariser la chose et que, voilà, tu puisses, je sais pas, tu puisses vraiment aider les autres, en fait. Que tu puisses vraiment aider les autres. Parce que le journalisme, vraiment, les gens ont une mauvaise image du journaliste, mais il n'est pas seulement là pour raconter les faits. Normalement, le journaliste est là également pour apporter des solutions. Et c'est ce que je veux faire. Ok. C'est vraiment une manière, je ne vais pas dire révolutionnaire parce que je suppose que les gens le font, mais c'est peu commun de voir ça sous nos cieux, des gens qui ne veulent pas juste se contenter de relater ou de critiquer et qui veulent vraiment apporter des améliorations, quoi. Et il y a Melvin que je viens de lire dans le chat qui dit qu'être la première du domaine, c'est une très grande opportunité pour être le leader du secteur, justement. Et oui, absolument. Absolument. Quand tu arrives comme ça dans ce domaine que beaucoup ne connaissent pas et où beaucoup ne pratiquent pas, c'est vraiment très, très intéressant. Du coup, ça fait une belle transition pour demander à Melvin et à Mohamed, je pense, de se présenter parce qu'on les a ratés tout à l'heure. Ils étaient là au début, mais ils n'étaient plus là à un moment, au moment où on se présentait. Donc, Melvin Lawson, est-ce que tu pourrais démuter ton micro et te présenter pour nous, s'il te plaît? Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ok. Moi, c'est Melvin Lawson. Je suis élève ingénieur. Je tiens avec des camarades à moi une page Instagram du nom de Achakoji, en fait, où on parle de tout ce qui est culture du pays, tout ce qui est bon plan, les entrepreneurs du pays, les bons business, voilà quoi, et les différents endroits à découvrir aussi au pays. Super. Donc, tu es basé au Bénin, c'est ça? Non, moi je suis en France, mais d'autres membres de mon équipe sont au Bénin. Ok, d'accord. Super. Et pourquoi est-ce que tu nous as rejoint pour ce live en particulier? En fait, ça fait un petit moment que je suis Axel sur sa page. En fait, elle a plusieurs pages. Il y avait Oui. Dada, il y avait aussi les associés et tout. Et puis bon, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait et tout. Et ça faisait un moment que Et du coup, quand j'ai vu en fait qu'elle allait passer en live avec Irao, tout ça, je me suis dit pourquoi pas aller voir un peu écouter un peu son parcours et tout, soutenir à ma manière. Et puis profiter aussi pour connaître un peu plus le parcours de Hirao Taka et tout. C'est super, c'est fantastique. Merci beaucoup, Melvin. Et on espère que tu en tireras le max. Oui, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Super. Bon, c'est au tour de Mohamed. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va très bien, Mohamed. Comment la fille est contente comme ça qu'elle entend mon nom? Asso. Est-ce que moi j'ai besoin de me présenter encore? Tout le monde me connaît ici. Tous ceux qui sont là me connaissent déjà. Présente-toi. On ne sait jamais. Ok, d'accord. Je suis Mohamed Idriss. Je suis un petitsième de la place qui se déroule pas mal. Et aujourd'hui, j'ai en charge la communication d'un service de logistique qui s'appelle Quattro. Je ne sais pas si vous connaissez. Ici, on en a entendu parler. Voilà. Donc, moi, je suis derrière. Je ne fais pas encore la magie, mais bon, c'est moi qui suis là. C'est bien
de t'avoir parmi nous, Mohamed. Merci beaucoup de nous honorer de ta présence. Honneur. Moi, je suis un membre à vie de la team Iraout, donc Amen. je n'ai Amen. pas, moi, je n'ai pas besoin d'autorisation de participer à quoi que ce soit, donc je suis là. Tout à fait. Est-ce que tout à fait? Oh. Je suis content de savoir. Bon, sinon, Axel, tu sais que moi, je suis derrière toi depuis que j'étais je crois, à Go Médical et tout ça. On est ensemble, ça fait longtemps, donc de loin, Je suis très, très contente que tu sois là. de loin, on observe, on essaye de pousser comme on peut. Et je t'ai déjà dit qu'un jour là, ils vont parler, ça va apprendre. Tu seras là tranquillement. C'est Burger King qui va t'appeler pour te dire, hey, mademoiselle, on a besoin de vous là. Parce que tout ce que vous faites en termes de food marketing, ça nous intéresse. Yes, yes. On croise les doigts. Et tu vas commencer par leur facturer $1000 l'heure. C'est tout à fait ça. On croise les doigts très, très fort. Très, très fort. Quand on est premier dans un domaine, ben, franchement, quoi, les yeux sont braqués sur toi et il faut foncer, en fait. Merci beaucoup, Mohamed. Moi, par exemple, moi, j'ai mon blog de culture générale depuis 4 ans, mais j'aime une pause. C'est cette année que je vais franchement me donner dedans, quoi, pour voir ce que ça va donner. Donc, j'attends de voir. C'est vrai que les gens n'aiment pas trop culture générale, mais ils sont obligés d'aimer, ils n'auront pas le choix. On sera là aussi. Inch'Allah. C'est ça. Donc, il y a une question de Doria dans le chat qui demande, je voudrais savoir quels sont les moyens qu'Axel met en œuvre pour faire connaître son travail au public, sa passion pour le food marketing. D'accord, d'accord. Alors, il y a aussi une erreur que j'ai commise, du moins, beaucoup d'erreurs parce que, comme Mohamed vient de dire, c'est vrai, quand tu es la première dans un domaine, c'est extrêmement, c'est une opportunité, oui, mais c'est un chemin. En fait, c'est quoi? C'est comme un terrain rempli d'herbes, de mauvaises herbes et tout, un terrain vraiment grand que tu dois débroussailler tout seul. D'abord, tu dois faire un chemin pour ceux qui vont venir après parce que forcément, quand tu vas faire le chemin, ça va plaire à d'autres personnes et ils voudront quand même se lancer aussi. Tu vois? Donc, c'est un très grand domaine et pour défricher la terre, il faut avoir des outils et tout ça. Franchement, je crois que l'erreur que j'ai commise déjà, c'est déjà tout de suite de parler de ça sur Elimdada. Je m'explique. Le peuple béninois ou le peuple africain, en gros, n'est pas encore éduqué à ça. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, c'est bon. Le peuple béninois ou africain en général n'est pas encore éduqué au food marketing ou à la food communication, si on veut. Ils ne sont pas encore éduqués, ils ne savent pas ce que c'est. Et toi, tu vas venir juste comme ça leur parler de ça, leur dire que venez payer une consultation, venez prendre des services de stratégie, venez que je vous explique comment est-ce qu'il faut faire pour arranger tel. Ça ne marche pas comme ça. Dans le temps, franchement, je n'avais pas pris la mesure de ça. Parce que j'ai négligé beaucoup le côté premier, j'ai négligé beaucoup le côté inconnu de la chose. Même si, quand c'est déjà un truc comme l'art, comment dirais-je, les livres et tout, tout le monde sait déjà ce que c'est que l'art. C'est un vaste domaine, mais quand même, les gens ont même une petite idée de ce que c'est déjà. Quand c'est les livres et tout, les gens savent de quoi il s'agit. Mais quand tu vas venir, les gens ne savent pas ce que c'est que le food marketing. Déjà, franchement, écoute, Marilyn, quand j'ai commencé à parler de food marketing, au début, les gens venaient me dire, Axel, c'est quoi? De quoi tu parles? Tout à fait. Moi, ça m'énervait de vouloir expliquer. Parce que pour moi, en fait, c'était déjà évident, en fait. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Je ne sais pas ce que c'est que le marketing. Food, c'est français, en anglais, ça fait nourriture, alimentation et tout et tout. Tu vois ce que ça veut dire. Mais après, j'ai beaucoup retravaillé sur ça et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste que les gens ne connaissent pas ce que c'est. Toi, en fait, tu es l'une des premières personnes à parler de food marketing. Donc, dans le temps, mais ce n'est pas food marketing que je disais food tech. Tu es la première. Dans food marketing, il y a food tech. Enfin, il y a tellement de trucs dedans.
Donc, tu es la première à venir en parler. Donc, conçois quand même que les gens ne comprennent pas ce que tu dis, tu vois. Et moi, mon niveau par rapport à ça, il est ici. Est-ce que les gens me voient et tout? Oui, on te voit, on te voit. Mon niveau, il est ici. Les gens sont ici. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et ce n'est pas leur faute, en fait, s'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les ramener ici? C'est du travail. Franchement, c'est beaucoup de travail. Et comment je fais, en fait? Là, j'ai décidé de laisser Amy Dada d'abord et de me concentrer maintenant sur l'éducation. C'est-à-dire qu'au lieu de tout de suite aller là-bas, je reviens au niveau des autres maintenant. Et maintenant, j'essaie quand même d'en parler petitement. Le sorte à ce que ça entre directement, que ça puisse déjà s'imposer, en fait. Le digital n'est pas venu comme ça. Le digital, par exemple, a pris du temps avant qu'aujourd'hui, ce soit incontournable, tu vois. Facebook, Google, toutes ces entreprises qui aujourd'hui sont une référence, avant, elles n'étaient pas connues. Elles ont fait leur bout de chemin avant d'être à ce niveau-là. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé maintenant de repartir au niveau des autres. Les gens ne savent pas ce que c'est. À toi maintenant de les aider à monter à ton niveau. Aujourd'hui, actuellement, j'ai eu à faire du consulting pour quelques services de livraison et tout. J'ai remarqué qu'en fait, les gens, ils savent, je ne sais pas comment dire ça maintenant. Ils savent qu'il y a un truc comme ça et tout, marketing, parce qu'il y a des entreprises de communication et tout qui font du 360 degrés. Il y a aussi l'alimentation dedans, mais pour eux, c'est vers là-bas qu'il faut partir. On ne se dit pas aujourd'hui, il faut que je reste. Il y a quelqu'un qui fait ça là-bas, allons là-bas et tout et tout. Les gens ne savent pas forcément comment est-ce que c'est. Parce que le food marketing, je trouve que c'est quelque chose de particulier. En fait, ça n'a pas à être mélangé aux autres. Tu vois? Parce qu'on parle de marketing pour ceux qui mangent. Quelque chose qui va rentrer dans le ventre des autres. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est à faire avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de tact. Tu vois? Donc, déjà, là, actuellement, je me consacre juste, je me suis j'arrête tout avec Kenny Dada. Je me concentre maintenant sur l'éducation et je m'éduque moi-même au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai créé également Associé Gourmand. Associé Gourmand, c'est une page où comment on appelle, je partage de la culture générale sur la cuisine et sur l'alimentation en fait. Parce que bon, pour parler de ça, il faut quand même se cultiver. On est bien d'accord. Bien sûr. En plus de me cultiver, je cultive les autres. J'aide les autres aussi à se cultiver par rapport à ça. Au moins, on dira que, je suis associée pour moi, j'ai appris. Donc là, actuellement, je ne fais pas grand-chose. J'ai décidé de tout couper. Et là aussi, je me suis lancée il y a quelques mois le défi de trouver un boulot pour maintenant, je ne sais pas, voir comment les autres travaillent en fait. Comment est-ce que les autres arrivaient quand même à gérer? Parce que même s'il y a food, il y a aussi marketing. Et le marketing aussi, c'est quelque chose de particulier, bien allié en fait. Donc, je voudrais pouvoir quand même avoir une certaine expérience par rapport à ça. Et bon, jusque-là, apparemment, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis toujours à la maison, mais bon. On est en train de voir déjà. Mais là, actuellement, ce que je peux dire à Doria et à tous ceux qui posaient la même question, c'est que j'éduque un brief. Je parle du bien fondé de la chose en créant du contenu, des carousels sur Instagram principalement et en écrivant des articles sur ma page Facebook. Des fois, j'en parle sur Twitter également. Il y en a qui m'écoutent, d'autres non. Mais bon, quand je dis professionnellement parlant, c'est plus sur Facebook et sur Instagram. Et tout. Okay. Donc là, c'est ce que je fais. J'ai décidé d'éviter de travailler dessus d'abord, de pouvoir permettre aux gens d'arriver à mon niveau, tu vois. Et ensuite, maintenant, de leur permettre de venir sans crainte et de pouvoir vraiment, véritablement comprendre la chose. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Super. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il n'y a pas de souci. En fait, quand tu parlais, je me suis souvenue du Taka Juice
du samedi passé, je pense, oui, que Justin qui est là, Justin a animé un Taka Juice qui parlait de comment prospérer en étant freelancer, tu vois. Et l'une des choses qu'il a mentionné, c'est le fait que quand on est freelancer, donc en fait, on est à son propre compte, c'est comme si on était auto-entrepreneur en fait. Donc voilà, on est freelancer et on a plusieurs clients. Et c'est ça le principe. Le principe, c'est d'avoir plusieurs clients, de leur proposer des services. Et je pense que c'est un peu comme ça avec toi. Donc, avoir plusieurs clients, leur proposer tes services. Mais que quand on commence, c'est un peu compliqué parce que les gens, soit comme dans ton cas, ils ne savent pas de quoi il s'agit, soit ils ne te font pas encore confiance parce que justement, c'est comme le truc du serpent qui se mord la queue, quoi. Tu n'as pas encore de clients. Or, les clients, ils veulent que tu en aies avant de te faire confiance. Et donc, Justin mentionnait le fait très, très intéressant de travailler sur ses propres projets, c'est-à-dire de ne pas forcément attendre le premier client, mais de travailler sur ses propres projets à soi avec la même efficacité qu'on mettrait sur le projet d'un client, quoi. Donc, en fait, ça te permet de construire ton premier élément de ton portfolio pour qu'un jour, quand tu iras voir quelqu'un pour démarcher ou bien pour te présenter, tu auras quelque chose, quoi. Tu n'auras pas attendu qu'on vienne vers toi. Tu auras déjà quelque chose en poche. Et je pense que c'est ce que tu fais là avec le contenu que tu crées sur Associé Gourmand et tout. Maintenant, est-ce que tu as déjà eu, tu as dit que tu as fait des consultations pour des services de livraison et tout, mais est-ce que, enfin, comment se passe le contact avec les gens du terrain, les gens qui sont vraiment dans l'industrie de la food, quoi, la food industrie? Comment ça se passe quand tu discutes avec eux? Est-ce qu'ils sont réceptifs par rapport à ce que tu proposes? Est-ce qu'ils en voient l'utilité pour leurs activités? Ok. Alors, je ne sais pas si tu parles du début, mais en tout cas, au début, avec les posts qui étaient faits, les trucs que on partageait sur la page Dada et tout ça, pour eux, c'était du marketing simple. C'est-à-dire, voilà, tu veux que tu me ramènes des clients, un point très, quoi d'autre? En fait, sur le terrain, c'était, les gens venaient, on parlait et tout, mais je sentais en fait qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, pour eux, c'est un truc, tu me ramènes juste des clients, en fait, je ne veux pas trop discuter, en fait, il n'y a pas je ne sais pas, là, le contact avec les clients s'est fait un peu difficilement. Comme j'ai dit, ils ne connaissaient pas. Pour eux, c'était. Enfin, là, ils connaissaient, mais pour eux, c'était autre chose, en fait. C'était autre chose. Alors que le food marketing, ce n'est pas ce que tout le monde pense. Je ramène des clients, je vous ramène des clients et tout. Moi, mon but principal, en fait, en tant que food marketer, en tant que personne qui veut vous apporter quand même quelque chose dans votre activité et tout, c'est surtout la pérennité de votre entreprise. On n'est pas là pour s'amuser. Si vous voulez des clients juste pour un moment, bien que vous voulez, je sais même pas comment expliquer. Il y a tellement de trucs que j'ai vu. En fait, tu te rends compte en fait que les gens, quand ils ont une idée fixe derrière la tête et qu'il faut maintenant les aider à en parler, à discuter dessus, quand ils ne voient pas d'autres personnes parler de ça, d'autres personnes de leur milieu même en parler et tout, ils ne se lancent pas ou ils te font chier carrément. Moi, je suis très directe, donc je préfère utiliser les termes. Ils te font chier et c'était un peu ça. Le terrain, c'était pas vraiment ça. Tu viens, tu veux leur expliquer un truc, mais eux, dans leur tête, c'est ça, ça, ça. Surtout que tu es la seule personne qui fait ça. Donc, pour eux, en fait, ce que tu as de leur dire, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas et tout. Eux, ils veulent juste des clients pour un moment. Je profite quand même pour faire une petite une mise en contexte dans le milieu de l'industrie alimentaire et tout. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais la majorité ne construisent pas leur truc dans le but de pérenniser ou quand même de satisfaire le client. Leur but principal, c'est renflouer l'argent. D'accord, on veut renflouer l'argent, on veut faire rentrer de l'argent, mais écoutez, le client est roi. S'il ne se sent pas à l'aise, il ne viendra pas dépenser son argent chez vous. Et dans le domaine de la restauration alimentaire, la restauration commerciale, pardon, ou de l'alimentation commerciale en griffe, les gens sont là, oui, mais cette flamme-là, ce petit truc-là qui va leur faire revenir chaque fois
qui penseront à manger et tout, vous ne voulez pas la faire développer. Or, le food marketing, c'est ça. Les gens viennent manger, en fait, quelque chose qui va rentrer dans leur ventre. Et quand tu veux leur parler, tu veux leur expliquer et tout, je suis la seule qui ne saurait pas ce que c'est. C'est même pas des gens, est-ce que je dis, c'est pas des intellectuels, ce sont des gens intellectuels, mais je sais pas, ils prennent pas le temps de t'écouter. Comme je l'ai dit, j'ai fait des consultations et tout, mais je suis repartie un peu déçue de certaines consultations parce que je me disais, OK, je t'ai donné tous les atouts. Maintenant, est-ce que l'idée va accompagner tout ce que je t'ai donné? Est-ce que l'idée de vraiment vouloir travailler sur ton projet va t'aider? Je repartais toujours avec pas toujours, pardon, parce qu'il y en a eu vraiment de très, très, très bien. Mais la majorité, je me disais, mais est-ce que ce que je leur ai apporté maintenant va vraiment les aider et tout? C'est là que j'ai décidé maintenant de laisser Dada et de vraiment travailler sur l'éducation et surtout d'être sur le terrain avec d'autres, de m'asseoir et de suivre en fait. De m'asseoir, de suivre et de voir comment ça se passe chez les autres. Qu'est-ce que moi je peux apporter avec Dada? Qu'est-ce que les autres font que moi je peux apporter, que je peux améliorer avec Dada et tout? Et le terrain, c'était un peu dur quand même, franchement. C'était un peu dur. Là, aujourd'hui, je ne prends plus de consultation parce qu'il y en a qui viennent, qui entendent parler de ce que je fais, ils viennent, mais je ne prends plus de consultation, pas parce que j'ai peur ou parce que je ne pense pas être en mesure de leur apporter quelque chose, non pas du tout, mais surtout parce que je pense que l'éducation n'est pas encore ancrée. Ça revient toujours avec les bonjour, mademoiselle Axel, bonjour Asso, j'aimerais, comment on appelle, j'aimerais gérer ma page et avoir plus de visibilité, j'aimerais travailler, faire, comment on appelle, attirer des clients et tout, mais c'est jamais, bonsoir mademoiselle Axel, je vois ce que vous faites et franchement, je veux que mes clients reviennent. Je veux quand même faire prospérer mon affaire et tout. C'est toujours les trucs, comment je vais dire ça, pas petits morceaux en fait. Alors que quand vous créez une entreprise, bon, généralement, c'est ce que je me dis, hein. Donc, tant que ce n'est pas encore ancré dans la tête des gens, de ceux qui viennent en fait, et que quand je leur explique encore qu'ils ne comprennent pas, tant que ce n'est pas là, je ne peux pas travailler avec quelqu'un. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Oui, c'est compréhensible. C'est un peu comme si, en fait, vous deux, vous alliez dans deux sens différents. Donc, ça serait un peu compliqué. Tout à fait, tout à fait. C'était un peu ça hein, sur le terrain. Franchement, il y en a toujours, hein, il y en a toujours. Dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, il y en a encore. Mais c'est toujours pour le marketing. Le marketing, je trouve que c'est devenu un peu, c'est trop commercial en fait. On prend plus soin des gens, de ceux qui viennent et tout. Vous voulez faire du marketing d'abord, mais le marketing, c'est pour qui? C'est pour ceux qui vont venir acheter. C'est pour ceux qui vont venir consommer. Mais on prend plus soin de son client. Tout ce qu'on veut, c'est-à-dire, je veux un client là, il va venir, ma caisse va se remplir en fait. Alors qu'on oublie, il y a un truc dans le food marketing que beaucoup de personnes oublient. C'est que les avis négatifs, ça circule plus vite que les avis positifs. Et de 2, le client, je ne sais pas. Si le client n'est pas satisfait, vous n'irez nulle part. Nulle part. La réalité, c'est dur à entendre, mais c'est ça en fait. Nulle part. Si aujourd'hui, Marilyn, toi, tu te dis que je vais aller dans tel resto, c'est parce que tu t'y es senti à l'aise. C'est parce que à travers la communication ou à travers le marketing, quand même, tu te retrouves dedans. Et bon, ici, que ce soit au Bénin ou en Afrique, j'ai fait beaucoup d'études de marché, c'est pas encore ça. Les gens, ils savent, mais c'est pas encore ça. Et je suis là pour les aider. Franchement, c'est super, c'est top, c'est top. Et du coup, pour revenir un petit peu vers le programme, j'aimerais bien savoir, tu as dit tout à l'heure que certains modules te servent encore aujourd'hui, tu les regardes encore de temps en temps et tout. Est-ce que le plan d'action que tu avais établi au départ, est-ce que tu l'as modifié en cours de route? Est-ce que tu l'as réadapté à tes nouveaux objectifs ou bien c'est le même plan d'action de base que tu continues de suivre? Le plan d'action, je l'ai tellement
tellement remodifié. Je le sais, je ne sais pas compter le nombre de fois où j'ai modifié cette affaire-là. Là, j'ai décidé de laisser tranquille. Parce que vraiment, je l'ai tellement modifié. Mais je t'avoue aussi qu'un temps, quand je commençais déjà à parler de mon truc, ma bio Instagram, ma bio Twitter, ma bio Facebook, en fait, j'étais tout le temps en train de changer. Parce que qu'est-ce que je vais dire pour que les gens comprennent en fait ce que je fais? Quelle est la phrase? Quelle est cette petite phrase-là, ce petit truc-là que je dois mettre pour que les gens comprennent tout de suite ce que je fais? Parce que je ne sais pas si c'est le français c'est moi mon français qui est trop hard ou je sais. Des fois, je me pose la question, en fait, il y en a encore qui viennent encore me poser des questions, alors que c'est déjà là, en fait. Quelle question encore tu veux me poser? Je ne sais pas, donc, tellement de fois, j'ai remodifié le plan d'action. Même le plan marketing, je l'ai remodifié tellement de fois, je ne peux même pas te dire. Et c'était pareil avec, par exemple, ma bio Insta ou ma bio Twitter, ma bio Facebook et toutes mes bios. Je crois qu'aujourd'hui, ça va. Je crois que là, maintenant, si quelqu'un ne comprend pas ce que je fais, alors là, c'est qu'il ne comprend pas le français, en fait. Il y a Melvin qui demande, en fait, dans le chat, est-ce que sur le long terme, après avoir terminé de te former, tu comptes former à ton tour plein de gens dans ton domaine? Ah, ça, c'est une question qu'on va poser 2 ou 3 fois. Et je pense franchement que si je veux que ce que je fais puisse perdurer dans le temps, je serai obligée d'en arriver là. Et ce serait vraiment un plaisir pour moi de transmettre en fait ce que j'aurais appris et surtout le bien fondé de la chose en fait. Parce que en Europe, ça existe déjà. En Europe et en Asie. Amérique et les autres continents, c'est pas encore ça. Mais Europe, Asie, ça va déjà. Et si en Afrique, je peux faire partie des premières personnes, c'est pas un objectif en tant que tel, mais si il arrive que voilà, je sois apte à apprendre aux autres ce que j'ai appris et tout, bah, pourquoi pas, ce serait avec plaisir. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense aussi, comme tu dis, quoi, pour assurer la pérennité de l'activité et justement pour mener le travail d'éducation dont tu parlais, parce que toute seule, tu n'y arriveras clairement pas. Donc, à toucher tout le monde, tu vois. Donc, le plus de personnes s'intéressent au domaine, le mieux c'est, en fait. Et alors, pour continuer et aller doucement vers la fin, aujourd'hui, tu te vois, aujourd'hui c'est vrai que tu as interrompu un petit peu les activités avec tout ce qui est consultance, etc. Et tu as dit que tu veux trouver un boulot pour pouvoir comprendre en fait tout ce qui est marketing de manière plus, inside, quoi. Donc, après, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu te vois faire plus tard? Enfin, juste après, quoi. Franchement, je crois que j'ai dit plusieurs fois ce mot. Et en tout cas, Axel Asso, en gros, elle se voit en train de travailler avec de grandes entreprises, en train de pouvoir partager ce qu'elle connaît, en fait, toutes ces pourquoi le mot m'échappe, en fait? Pourquoi le mot m'échappe? Toutes ces aspirations, voilà. Et je n'ai pas de projet précis, mais je sais quand même que dès que je sentirai que ce sera le moment avec Dada, en tout cas, les gens vont sentir quand même. Je n'ai pas de projet en tant que tel, mais le but, l'objectif déjà, c'est de pouvoir parler de journalisme fou. C'est-à-dire que c'est déjà l'objectif là. C'est l'objectif ultime. Et je suis sûre qu'au cours de mon avancée, au cours de mon parcours, il y aura forcément des projets auxquels je m'identifierai et avec lesquels je pourrais quand même transmettre ma passion pour le food marketing. En tant que journaliste, franchement, je tiens à le préciser parce que je ne suis pas seulement là pour vous apporter des solutions. Je suis là pour critiquer aussi. Je suis là pour critiquer. Là, c'est pas bon. Si je ne vous dis pas ça, vous n'allez pas comprendre.
Ouais, tout à fait. C'est Donc, important, c'est important. c'est Très, c'est très super. important. Ouais, ouais. Et là, actuellement, franchement, j'ai pas de projet. Déjà, faudrait que je puisse me dire que oui, c'est déjà bon. Je peux Mhm. commencer les activités avec une dada et voilà. Ok. On espère qu'on va tout déchirer. C'est clair. Non, mais de toute façon, tu es une pionnière dans le domaine et c'est vraiment, ça n'arrive pas souvent. C'est plutôt rare de se retrouver à être l'un des premiers dans un domaine comme ça, enfin, de cette manière-là, surtout sous nos cieux. Donc, franchement, il faut en profiter à fond. Et moi, je sais que le fait d'être au contact avec d'autres personnes qui ont l'esprit assez ouvert pour accepter et accueillir l'innovation, je pense que c'est vraiment comment dire, c'est une aubaine en fait. Donc, c'est ce qui est cool avec la Taka Tribe parce que ça te permet, quand tu ramènes une idée comme ça, que tu dis, OK, je me lance dans le food marketing, voici ce que c'est et voici comment est-ce que je compte donner vie à mon activité. Déjà, tu sais que tu as des gens qui ne seront pas complètement fermés et obtus, tu vois, et qui pourront, comme tu l'as dit, t'aider et te donner des idées et tout. Parce que personnellement, je sais que en attendant de trouver du travail ou de continuer tes activités avec Emoudada, je sais que les lives que tu faisais avec Ife ou toute seule, c'est des choses très, très intéressantes parce que ça reste, on revient voir. C'est sur des sujets très, très, très pertinents. Par exemple, les ingrédients d'un menu qui claque. J'ai vu ce truc, je me suis dit, on n'y pense pas. Mais oui, on n'y pense pas vraiment. Donc, oui, attirer l'attention des gens là-dessus, c'est juste époustouflant et c'est ce qui est bien avec les réseaux sociaux, quoi. Ça te permet de construire une communauté de personnes voilà, que tu éduques en fait, que tu influences, tu vois. Tu es une influenceuse. Donc, On va quand même ajouter un truc. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que, voilà, je suis totalement, je ne sais pas comment dire ça. J'ai eu plusieurs fois des moments de doute, des moments de pleurs. Il faut aussi qu'on en parle parce que quand on est entrepreneur, c'est des pleurs à ne plus en finir. Tu es là, les choses n'avancent pas, tu te remets en cause et tout, tu ne sais pas ce qui ne va pas et tout. Des fois, tu es dans le noir en fait. Et je me suis plusieurs fois retrouvée dedans parce que, voilà, même si le besoin de reconnaissance n'est plus toujours aussi fort, des fois, je me suis demandé pourquoi je fais ça finalement, pourquoi est-ce que je me suis lancée dedans, pourquoi je fais de l'entrepreneuriat, pourquoi pourquoi ça et tout. Pourquoi? Tu es tout le temps là à te poser des questions, tu es tout le temps là à te dire pourquoi. Mais le simple fait quand même de savoir que ce que tu fais a du sens, a de la valeur, des fois, ça te permet quand même de continuer. Parce que franchement, à un moment donné, c'est pas tout de suite après d'avoir arrêté les activités avec une dada que je me suis dit j'allais faire de l'éducation. Non, non, non. Ça s'est pas passé comme ça. Je suis restée au moins 2 mois, 3 mois à ne rien faire, à humer, à broyer du noir. Parce qu'en plus de ça, je devais préparer ma licence. Depuis l'année dernière, je n'ai pas pu le faire. C'est maintenant que je suis en train de préparer la licence et tout. Franchement, je suis restée là, je me suis posé tellement de questions. Tu remets en doute ton existence, en fait. Faut vraiment que Irao aussi revienne dessus. Même si dans les modules, parfois, on revient dessus, mais moi, je ne trouve pas assez souvent. C'est important quand même de revenir très souvent là-dessus. Même si ton projet est bon, même si voilà, tu sais que ça, des fois, tu es complètement largué. Ouais. Tu es complètement largué. Surtout quand les choses n'avancent pas aussi vite que tu le voudrais. Mais Oui. ça, c'est à moi de dire que ça n'avance pas aussi vite que je veux. Le plus important, c'est le processus, comme on dit. Et C'est ça. on verra à la fin ce que ça va donner. Ok. Mais en fait, justement, c'est vraiment très, très important ce que tu dis là. Et c'est crucial de revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a lancé la communauté privée des talents africains qui s'appelle Upper Echelon Tribe. Donc, en fait, juste pour briefer un peu le concept, c'est d'avoir, un peu comme la Taka Tribe, qui est composée des participants du programme Irao Taka. Là, on a mis en place une communauté de personnes comme toi, comme Justin, comme Mohamed, comme tous ceux qui sont présents là, et de personnes africaines qui exercent un métier
qui se cherchent, qui ont un talent, qui ont une passion, pour savoir que, en fait, quand j'ai besoin de ressources, quand j'ai besoin de réponses à des questions, quand j'ai besoin de tester une idée, voilà, devant un parterre de personnes issues de différents horizons, de différents pays, je peux me tourner vers cette communauté privée-là. Et je pense que c'est l'une des premières en son genre, en tout cas dans la sous-région. Il n'y a pas vraiment un endroit où tu peux te tourner et te dire, là, je sais que je trouverai des entrepreneurs, des créatifs, des artistes et tout, des gens de différents horizons, mais qui sont tous jeunes et passionnés, tu vois. Donc, je vais mettre le lien pour rejoindre la communauté dans le chat pour que tous, y compris toi, Axel, vous puissiez nous rejoindre. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des développeurs, il y a des juristes, il y a la plupart sont passionnés de bouffe déjà, donc c'est cool. C'est un bon début. Tout le monde est passionné de bouffe. Donc, voilà, je vous invite vraiment à rejoindre. Il faut postuler avant d'entrer. Voilà, on regarde un peu les profils pour pouvoir sélectionner la crème de la crème, quoi. Mais voilà, je trouve que c'est le genre d'endroit, par exemple, où après le programme, l'aventure peut continuer, quoi. C'est pas un programme qui se passe là-bas, mais au quotidien, tu pourras venir discuter de tes questionnements au quotidien, de quand ça va pas. Les gens partagent leur expérience aussi et donnent des astuces, des trucs, etc., quoi. Donc, voilà, c'est plutôt un endroit cool. Et je vous invite tous à cliquer sur le lien rejoindre.iraotalent.com pour voilà, y accéder. Et donc, avant de terminer, est-ce que tu voudrais revenir sur quelque chose en particulier qu'on n'a pas encore vu, Axel? En particulier, quoi j'aimerais revenir? Bon, je ne sais pas trop, mais je dirais quand même que pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui m'écoutent actuellement, je reviens quand même sur ce besoin de reconnaissance-là. Parce que vous voyez, il y a un truc que j'ai toujours reproché aux gens. Vous voyez ce que les autres font, vous appréciez ce qu'ils font et vous vous dites que, bon, je n'ai pas besoin de lui dire, je n'ai pas besoin de lui faire savoir. Il suffit juste qu'il sache que je like quelquefois cette tweet ou like quelquefois cette publication pour savoir que je le soutiens. C'est faux. Ça, c'est faux. Parce que si vous êtes là, si vous savez que ce que telle ou telle personne apporte quand même dans votre... Si elle apporte quand même un petit truc, quelque chose que vous ne saviez pas avant, si elle apporte ce petit truc-là à votre vie et tout, n'hésitez surtout pas à lui dire. On ne cherche pas, aujourd'hui, c'est pas, je ne cherche pas de la reconnaissance. Ce que je fais là, il y a déjà le marché pour ça. Ils vont venir. Mais il y a ces personnes qui, au début, comme moi, qui est là où quand il n'y avait pas la communauté Iraotaka, il n'y avait pas le programme plutôt Iraotaka et tout. Franchement, on a envie de savoir que, voilà, vous suivez ce qu'on fait, vous suivez ce qu'on dit. Ce qu'on fait vous apporte quand même quelque chose. C'est peut-être, comme je l'ai dit, c'est un acte minime, c'est quelque chose de très petit, mais ça booste, ça rebooste à fond. Ça rebooste à fond. Et au moins, la personne sait que même si je fais ça pour quelque chose ou pour moi-même, il y en a quand même qui voient. On ne va nulle part sans personne. Imaginez, je fais un truc, je fais un carrousel, je vois aucun like et tout. Aucun commentaire, personne ne dit rien, tout ça. Moi, personnellement, aujourd'hui, ça ne me dira plus rien, mais l'Axel d'avant, en fait, a déjà tout laissé. Elle se dit, ouais, c'est plus la peine. Même si on se dit qu'on n'a pas besoin que les gens nous soutiennent, c'est important. C'est important quand même de soutenir les autres quand on voit que ce qu'ils font nous apporte quelque chose. Moi, j'aimerais vraiment revenir dessus. Aujourd'hui, franchement, je sais qu'il y en a qui suivent ce que je fais, il y en a qui voient. Aujourd'hui, même si tu ne dis rien, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ma chose, je sais pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est important quand même de soutenir ses amis et de leur dire, écoute, ce que tu fais, j'adore. Et les gens se disent en fait que si je lui dis ça, il va prendre la grosse tête. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Je vais prendre la grosse tête, tout ça. Ah, c'est plus, tu ne nous donnes plus l'heure ou des histoires comme ça, mais c'est débile en fait. Dites aux gens ce que vous ressentez.
Dites-leur ce que vous ressentez par rapport à leur travail, qu'ils sachent que voilà, là où elle va, quand même, ça m'aide, ça aide les autres. Je ne vous demande pas de repartager ou quoi que ce soit, mais exprimez-vous. N'hésitez surtout pas à le faire. Moi, je n'hésite pas à le faire quand j'apprécie le travail de quelqu'un parce que je sais ce que ça peut lui faire là-bas. Je sais très bien ce que ça peut lui faire. N'hésitez pas. Exprimez-vous quand vous aimez le travail des autres. C'est très important. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci, Axel. C'était ce qu'il fallait, en fait, pour clôturer un petit peu tout ça. Et pour finir, j'aimerais te demander si quelqu'un te demande aujourd'hui, te dit aujourd'hui, je suis curieux de voir ce que Iraotaka peut m'apporter. Est-ce que je devrais m'inscrire, etc. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Je lui demanderais d'abord qu'est-ce que tu cherches là-bas. Donc, moi, personnellement, déjà, je lui demanderais qu'est-ce que tu recherches en fait. Parce que le programme Iraotaka a ça, comment je vais dire ça maintenant? Il sait ce qu'il apporte aux autres. Le programme sait pourquoi il existe, il sait ce qu'il apporte aux autres. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire là-bas, tu ne sais pas forcément ce que tu recherches là-bas, il sera difficile de te retrouver en fait. Moi, déjà, je lui demanderais ce qu'il veut faire là-bas. Est-ce qu'il sait ce que c'est que le programme? Est-ce qu'il sait réellement ce que c'est que le programme déjà? Et ensuite, s'il sait ce qu'il veut, il n'a pas peut-être d'idée, ce qui a été mon cas, mais il sait qu'il veut aller quelque part, qu'il aimerait quand même, même si c'est pas être le plus grand artiste du monde, la plus grande danseuse du monde, la plus grande coach du monde, la plus grande nutritionniste du monde. Il sait que voilà, je veux quand même être quelque part. Je lui dirais tout simplement de ne pas hésiter parce que il n'y a pas d'hésitation. Soit tu fonces, soit tu t'arrêtes en fait. Tu fonces, tu vas jusqu'au bout ou tu t'arrêtes et tu retournes derrière en fait. Je vais pas vraiment le caresser dans le sens de pas oui, Dibi, Iraotaka, c'est ça. Non. Est-ce que tu sais ce que tu vas aller faire là-bas? Parce que il y a des, je ne vais pas pointer des gens du doigt. Il y a des gens qui sont venus juste là et puis finalement, bon, ça ne leur a rien rapporté. Ça ne leur a pas forcément... Parce que déjà à la base, eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils allaient faire là-bas. Tu vois, Marie? Oui, je vois parfaitement, je vois. Vous ne savez pas ce que vous allez faire là-bas, mais vous rentrez dedans juste comme ça. Tu sais que tu veux être quelque part professionnellement et personnellement aussi. Le programme, c'est pour toi. Ça va t'apporter ci, ça va t'apporter ça. Tu fonces ou tu t'assois. Tu fonces ou tu t'assois parce que c'est du boulot. Et Iraotaka n'est pas là pour te donner juste ce que tu dois aller faire. On te suit. C'est un travail entre eux et toi. Ce n'est pas un travail entre eux seuls. Ce n'est pas à eux de te donner les trucs et toi, tu vas juste rester là et recevoir. C'est un échange, c'est interactif. Et si tu n'es pas prêt à être interactif avec eux pour avoir un résultat, ce n'est pas la peine. Tu n'y es pas allé à moitié, hein, et c'est ce qu'on adore. Franchement, c'est ce qu'on adore. Ok, super, Axel. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci d'avoir partagé aussi généreusement tes leçons et aussi honnêtement aussi, parce que voilà, quoi, c'est une des choses qui te caractérise, je pense, c'est l'honnêteté envers toi-même et envers les autres. Et ouais, on te souhaite vraiment que l'aventure continue et que tu perces le ciel, que tu atteignes les étoiles et que tu les dépasses. Et on sera vraiment aux premières loges. On dira qu'un jour, on a été présent et témoin des prémices de la star que tu deviendras. Donc, franchement, on est déjà très, très fiers de toi pour tout ce que tu fais et on continuera de te suivre. Je suis sûre que les autres qui sont là, ils partagent le même avis que moi. Et voilà. Merci beaucoup pour tout. Et je te souhaite de passer une bonne soirée. Merci à toi aussi. Et à tous ceux qui sont là et qui viendront suivre après aussi. C'est ça. Oh, avant de partir, est-ce que on pourrait mettre dans le chat justement ton compte? C'est important, c'est important. Donc, tu préfères qu'on mette quoi? L'Instagram, c'est ça? Je préfère l'Instagram. D'accord. Tu le mets? Donnez-moi juste un instant. Un instant. Alors, Instagram.
votre meilleur associé arrive. D'accord. Un instant. Ah, connexion de Cotonou. Ça m'étonne, même. Rien ne s'est passé, ça n'a même pas coupé. Ah, maintenant, c'est en train de me faire les manquants. Voilà, j'ai mis le lien, mais je ne sais pas si c'est le même ou si tu préfères qu'on mette celui de associé gourmand. Non, je préfère le mien, mais Ok. c'est le réseau qui est en train de m'énerver là. Oh, t'inquiète. Vraiment. Du coup, j'ai mis le tien, ton Instagram personnel comme ça. Courez dessus, partagez les contenus d'Axel parce que ce qu'elle fait est vraiment génial. Et voilà. Je crois que c'est... Je ne sais pas où est le chat ici. Comme tu as déjà mis, non, c'est ça? Oui, j'ai mis le lien de ton Instagram. D'accord. C'est bon? D'accord. Donc, ça va. Ok, super. Donc, voilà quoi. Cliquez dessus, allez voir le travail d'Axel, suivez-la, partagez et puis soyez au rendez-vous quand les choses sérieuses vont commencer quoi. Ok. Yes. Merci beaucoup, Axel. Merci encore aussi pour ta bonne humeur parce que oui, c'est très contagieux. Je ne la perds surtout pas. Ok. Allez, vous passez tous une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour un prochain Taka Live. Bye bye. Bonne soirée.